Je suis super content de vous présenter ce fichier automatisé d'élaboration des états financiers. C'est une version améliorée par rapport à la précédente qui vous a été présentée sur cette même chaîne YouTube il y a un peu plus d'un an. La vidéo, c'est juste là à côté. Alors, il y a deux améliorations significatives qui ont été apportées à cette première version. Donc, premièrement, il y a une levée de la contrainte qui était imposée dans cette version. Vous vous rappelez, pour ceux qui l'ont notamment acquise, il fallait absolument, pour les comptes ayant une racine à 3 chiffres, ajouter le chiffre 1 en 4e position afin d'éviter des anomalies dans le fichier. Donc, cette contrainte est complètement levée, quelle que soit la manière dont se présentent vos comptes, quelle que soit la façon dont se présente votre balance. Le plus important, c'est de respecter tout simplement la nomenclature du Cisco ADA revisée. Et puis, vous n'aurez aucun souci. Il vous suffira d'importer vos balances, la balance de l'année N-1, la balance de l'année N dans le fichier, et vous aurez vos différents tableaux qui seront générés automatiquement. Bilan, compte de résultats, tableau de flux de trésorerie et puis les notes, les 36 notes annexes prescrites par le Cisco ADA revisé. Et puis deuxième amélioration importante, le tableau de flux de trésorerie, ce n'est plus un tableau semi-automatique, il est entièrement automatisé. Il vous suffira donc de coller vos balances pour l'obtenir, n'est-ce pas, sur votre fichier. Pour produire votre jeu complet d'état financier, de quoi aurez-vous besoin naturellement? Vous aurez besoin de la balance de l'exercice N-1 et puis de la balance de l'exercice N. Donc, ces deux documents indispensables, sachant que vos états financiers vont se présenter de façon comparative. Que ce soit le bilan, compte de résultats, le tableau des flux ou toutes les notes annexes, on aura besoin de l'information au titre de l'exercice N. Et puis, pour des besoins de comparaison, on aura besoin de l'information pour l'exercice N-1. C'est la raison pour laquelle on a besoin, n'est-ce pas, de ces deux balance. Donc ici, pour des besoins d'illustration du fonctionnement du fichier, je vous montre dans un premier temps comment il se présente. Vous allez remarquer ici qu'on a une partie introductive pour vous donner quelques explications sur le fonctionnement, n'est-ce pas, de ce fichier. Ensuite, ici, nous avons deux onglets en noir. C'est justement sur ces onglets que vous déposez vos balances respectives. Ici, vous allez déposer la balance pour l'exercice N-1 pour l'exercice précédent. Et ici, vous allez déposer la balance au titre de l'exercice N. On peut remarquer à juste titre que mes balances ici sont complètement vides. Je n'ai encore collé aucune balance dans le fichier. C'est la raison pour laquelle ces balances de transit qui sont des documents de travail, eh bien, il n'y a aucune information à l'intérieur. Si j'avance, ici, nous avons la page de garde sur laquelle nous avons renseigné des informations en rapport avec la société. Et ça, c'est absolument important que vous puissiez renseigner ces informations, notamment la date de clôture de l'exercice que vous mettez ici. Ensuite, la dénomination sociale, le sigle, l'adresse de l'entreprise, son numéro d'identifiant fiscal. Ce sont des informations que vous communiquez une seule fois et puis ça va se répercuter automatiquement dans le reste de vos tableaux. Si on regarde les différents tableaux, vous allez remarquer que les en-têtes de ces tableaux comportent déjà des informations au sujet de notre entreprise pilote. On peut remarquer également que pour ce qui est des informations chiffrées, il n'y a absolument rien dans la mesure où les balances ne sont pas encore chargées, n'est-ce pas? C'est ce que vous avez remarqué également pour le bilan qui pour le moment il est complètement vide, de même que le compte de résultats qui ne comporte encore aucune information chiffrée sur les deux exercices et encore moins le tableau de flux de trésorerie. Donc, ce qu'on va faire, on va ouvrir les deux balances qui nous intéressent, la balance pour l'exercice N-1 et puis la balance pour l'exercice N. Et on va coller les informations correspondantes dans les emplacements appropriés dans notre jeu complet de production des états financiers. Donc, ici, j'ai la balance pour l'exercice N-1. On va donc parcourir la balance, CTRL SHIFT, touche de direction vers le bas. Je vais donc copier l'intégralité de cette balance, CTRL C. Ensuite, je reviens sur le fichier de production des états financiers, n'est-ce pas, pour coller cette balance à l'emplacement approprié. Donc, comme j'étais en train de le dire, vous allez coller ça uniquement sur l'onglet noir concerné. Ici, c'est balance N-1 brut. Vous venez donc ici, vous faites un CTRL V et voilà votre balance qui est collée. Vous allez juste vous assurer que le tableau tel qu'il est configuré reprend l'intégralité de votre balance. Super. On va faire pareil
pour la balance de l'exercice N. Donc, je peux déjà fermer la balance pour l'exercice N-1. Je vais aller récupérer la balance de l'exercice N et on va tout simplement copier les données irrelatives. Donc, je tiens à préciser que votre balance est une balance à 6 colonnes. On doit avoir en première colonne le numéro de compte, en deuxième le libellé du compte, ensuite le solde début débiteur, le solde début créditeur, les mouvements débiteurs, les mouvements créditeurs, le solde fin débiteur et puis le solde fin créditeur. Donc c'est absolument important que vous vous serviez d'une balance à 6 colonnes. Donc vous ne prenez pas une balance à 4 colonnes, vous ne prenez pas une balance à 5 colonnes, vous ne prenez pas une balance à 2 colonnes, vous prenez une balance à 6 colonnes. Super. Donc, on va copier ici l'intégralité du tableau. CTRL-SHIFT, touche de direction sur la droite. Ensuite, CTRL-SHIFT, touche de direction vers le bas pour récupérer l'intégralité de la balance pour l'exercice N. Et ensuite, on va faire CTRL-C pour copier le contenu de la balance de l'exercice N. Et ensuite, je vais dans l'emplacement concerné dans mon fichier automatisé d'élaboration des états financiers. Je vais faire un CTRL-C pour coller tout simplement le contenu. Et puis, je vais m'assurer que le tableau prend toute la balance, n'est-ce pas? Ça, c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous allez voir que votre bilan, votre compte de résultats, votre tableau des flux de trésorerie, tout a été généré automatiquement et vous n'avez pas passé une seule seconde à produire, n'est-ce pas, l'un de ces tableaux. Donc, on va aller regarder ça. Regardez bien votre bilan. Votre bilan qui, il y a un instant, était absolument vide. Il est entièrement complété et vous remarquez qu'il est justement équilibré tant en actif qu'en passif et ce pour chacun des deux exercices, tant pour l'exercice N que pour l'exercice N-1. J'avais d'ailleurs inclus ici des formules juste pour vérifier que cette notion d'équilibre est respectée. Donc, si vous le faites et que vous vous rendez compte que votre balance est déséquilibrée, alors sans doute, c'est que vous avez des anomalies dans votre balance. Et vous allez venir ici sur cet onglet balance N et vous regardez ici total des anomalies. Si le total des anomalies ici a un chiffre, sans doute, c'est que l'un de vos comptes a un souci et n'est pas en accord avec la nomenclature SYSQUADA révisée. Auquel cas, vous reviendrez ici sur la rubrique pour identifier le compte qui comporte tout simplement l'anomalie et vous allez apporter la correction appropriée. Très bien. Donc là, c'était pour le bilan. On voit qu'il est entièrement rempli, il est équilibré. Là, je viens sur le compte de résultats. On voit qu'il est également automatiquement rempli. Là, je viens sur le tableau des flux de trésorerie et on voit qu'il est entièrement rempli pour l'exercice N. Tout ce qui vous restera à faire, c'est d'aller récupérer vos états financiers de l'exercice antérieur et indiquer ici les valeurs pour l'exercice N-1. Mais vous remarquez que pour l'exercice N, il est automatiquement rempli pour les 3 rubriques de votre tableau des flux de trésorerie, que sont les flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles, ensuite la partie flux de trésorerie provenant des activités d'investissement et enfin les flux de trésorerie provenant des activités de financement. Alors ici, je vais vous montrer très brièvement les fiches de renseignement qu'il est important également de compléter dans le cadre de la production de vos états financiers. Donc ça, c'est la fiche de renseignement R1. Vous allez tout simplement donner des informations complémentaires sur la date d'arrêté, par exemple, effectif des comptes. C'est vrai qu'on ne fera pas une revue exhaustive de toutes ces fiches de renseignement. Je vous montre quelques éléments juste pour donner une orientation aux éléments que vous devez compléter sur ces différentes fiches de renseignement. Donc, la date d'arrêté effectif des comptes, c'est la date à laquelle l'organe juridiquement habilité va arrêter les comptes dans une société anonyme avec conseil d'administration. C'est la date à laquelle le conseil d'administration va justement se réunir afin de statuer sur les comptes et donner ainsi leur autorisation pour que ces comptes soient portés à la connaissance des actionnaires en vue de leur approbation. Donc ici en dessous, vous allez également compléter des informations relatives au registre du commerce, des informations sur les contacts pour pouvoir entrer en contact avec l'entreprise, l'email, l'adresse postale, etc., etc. La fiche R2, c'est cette fiche dans laquelle vous donnez des informations également sur l'entreprise, telles que la forme juridique, le régime fiscal, le pays du siège social, etc., etc. Vous allez remarquer que les informations qui sont données ici sont données sous forme de code et pour identifier le code concerné, il vous suffit d'aller dans la note 36. On va d'ailleurs venir ici faire un clic droit. Vous allez partir dans la note 36 afin de retrouver
tous les codes qui vont vous aider à compléter cette fiche de renseignement. Vous avez ici les codes pour les différentes formes juridiques possibles. Si par exemple votre entreprise est une société anonyme, cela signifie que le code concerné sera le code 01, n'est-ce pas? Si votre siège social c'est dans un pays distinct des pays de l'OHADA, par exemple dans un pays tel que la France, vous allez indiquer ici le code approprié qui sera le code 23. Et puis ici en dessous, on a le code des activités économiques. Donc, en fonction de l'activité de l'entreprise, vous allez identifier le code correspondant que vous allez indiquer dans la fiche de renseignement concernée. Ensuite, ici, vous avez la fiche R3 sur l'identification et les renseignements relatifs aux dirigeants de l'entreprise, de même que les membres du conseil d'administration que vous allez renseigner manuellement. Ce n'est pas des données que vous allez puiser de votre balance, n'est-ce pas? Et puis là, on a la fiche R4 qui va être une sorte de sommaire pour les notes annexes. Ici, vous allez indiquer les notes qui sont applicables. C'est celles qui vont tout simplement être visibles par le lecteur des états financiers, n'est-ce pas? Et puis ici, vous avez les notes non applicables qu'il ne sera pas nécessaire d'imprimer pour remettre cela, n'est-ce pas, au lecteur des états financiers. Alors, tel que le fichier il est conçu, vous pouvez vous balader très aisément et partir d'une note à une autre en vous servant des liens hypertextes. Imaginez par exemple que nous souhaitons directement aller sur la note 3C, immobilisation, amortissement. Il vous suffit de cliquer là-dessus et puis nous sommes dans la note correspondante qui, voyez-vous, est déjà complétée grâce aux informations fournies par votre balance. Si je reviens cliquer ici sur sommaire, je rentre tout simplement sur la fiche R4 qui est la fiche récapitulative de l'ensemble de mes notes annexes. Alors, je vous propose de parcourir très brièvement ces différentes notes pour que vous puissiez voir comment elles ont été remplies grâce au jeu automatisé de production des états financiers. Donc, allons dans la note 3A, par exemple. Vous avez ici le tableau de variation des immobilisations qui est complété pour vous grâce au fichier automatisé d'élaboration des états financiers. Vous avez ici une colonne de contrôle de la satisfaction du remplissage de ce tableau de la note 3A. N'est-ce pas? Ça a été rempli complètement automatiquement. Ensuite ici, nous avons la note 3C, ça c'est la note sur les amortissements, le tableau de variation des amortissements qui vous donne les amortissements cumulés en début, les augmentations, soit les dotations aux amortissements de l'exercice, les diminutions, c'est-à-dire les reprises d'amortissement du fait de la sortie des immobilisations, sorties pour cession, sorties pour mise au rebut ou encore pour une autre raison. C'est rempli de façon automatique grâce à ce fichier, n'est-ce pas? Et là, vous avez les amortissements à la clôture, de même qu'un contrôle qui a été inséré dans le fichier. Ici, vous avez le tableau des plus et moins values de cession. Les montants bruts de cession vous sont proposés automatiquement par le fichier, de même que les amortissements. Il vous restera tout simplement à ventiler le prix de cession pour obtenir ici à la fin les plus ou moins values de cession. Super. Ici, nous sommes sur la note 4, c'est la note des immobilisations financières. Vous allez relever justement que la note, elle est déjà complétée pour vous. Vous avez les valeurs pour l'exercice N et puis les valeurs pour l'exercice N-1. Vous allez remarquer que ces années vous sont remontées en fonction de la date de clôture que vous avez renseignée dans la page de garde de votre fichier automatisé. Alors, avançons rapidement avec la note 5. C'est le même scénario. Vous avez ici les différentes composantes de l'actif circulant hors activité ordinaire. Et vous avez également les valeurs pour l'exercice N et l'exercice N-1 qui vous sont proposés automatiquement. C'est le cas également pour les stocks et en cours. Vous avez les différents stocks et en cours sur la gauche, tels que demandés par le Sysco-WADA révisé. Et puis, vous avez les valeurs pour les deux exercices. Ensuite, vous avez ici les données sur les clients qui vous sont remontés également par le fichier automatisé. Et puis ici à droite, il ne vous restera plus qu'à vous servir par exemple d'une balance AG afin de fournir les données sur les créances à 1 an, n'est-ce pas, à plus d'1 an ou encore à plus de 2 ans. Donc cette décomposition en fonction de la période, eh bien c'est vous qui la faites dans la mesure où vous disposez, n'est-ce pas, d'une balance AG sur les créances clients. Ce qui est également intéressant avec ce fichier automatique, c'est que vous avez des orientations, des directives qui vous sont fournies ici en dessous pour vous guider dans les commentaires que vous devez tout simplement fournir en complément des données chiffrées
qui vous sont remontées par le fichier automatisé. Ici, sur les autres créances, vous avez également les données correspondantes issues de votre balance des comptes et les données relatives à l'antériorité, eh bien, c'est à vous de les compléter. Donc, c'est également le cas pour la note 9 sur les titres de placement. Vous avez tous les éléments qui remontent automatiquement grâce au fichier. C'est également le cas pour les valeurs encaissées. On n'a rien du tout, eh bien, parce que la balance fournie dans le cadre de notre illustration ne comporte aucune valeur dans les comptes de valeur à encaisser. Ici, sur la partie disponibilité, vous avez les données justement sur les comptes banques de l'entreprise, de même que sur les comptes caisses, etc., qui vous sont donnés automatiquement par le fichier, n'est-ce pas, de production des états financiers. Et il ne vous restera plus qu'à compléter les commentaires. Pour ce qui est des primes et réserves, là, c'est la note 14. Vous avez également des données qui sont remontées automatiquement par le fichier. Sur la note 15A, sur les subventions et les provisions réglementées, vous avez également toutes les informations dont vous aurez besoin. Vous ne passez pas une seule seconde à les remplir automatiquement. Le fichier l'a fait pour vous. De même que la note 16A, sur les dettes financières et les ressources assimilées, vous avez tout qui est remonté automatiquement, n'est-ce pas, par le fichier. Et il ne vous restera plus qu'à compléter des commentaires. La note 16B, en revanche, là, ce sont des hypothèses sur les engagements de retrait, les hypothèses démographiques, les hypothèses financières. Étant donné que ce sont les données extra-comptables, c'est à vous de les fournir, des données qui vous ont permis de calculer les provisions de retrait telles que le taux d'augmentation des salaires, le taux d'actualisation, la probabilité d'être présent à la date de départ à la retraite. Donc, c'est les éléments que vous allez calculer de façon extra-comptable. Et puis, vous allez vous servir de la documentation qui vous est fournie pour compléter cette note. Voilà, que ce soit la note 17, la note 18, la note 19, la note 20, la note 21 sur le chiffre d'affaires, la note 22 sur les achats, la note 23 sur les transports, la note 24 sur les services extérieurs, la note sur les impôts et taxes, la note sur les autres charges, la note sur les charges de personnel. Donc, toutes ces notes-là ont été pré-remplies par le fichier automatisé afin de vous simplifier la tâche, afin de vous aider à gagner du temps dans la production de vos états financiers. Et puis, les notes qui ne sont pas remplies sont des notes pour lesquelles les données sont disponibles ailleurs que dans votre balance. Ce sera par exemple le cas ici pour les effectifs. Ici, la note 28, elle est déjà remplie automatiquement, n'est-ce pas, par le fichier automatisé. La note 29, c'est pareil. La note 30 aussi. La note 31 également. Et vous allez chercher, n'est-ce pas, dans les archives, par exemple, les données, les informations sur les exercices qui remontent à plus de 2 ans, n'est-ce pas, pour pouvoir compléter cet élément-là. Et puis, la production de l'exercice, de même que les achats destinés à la production. Ce sont les données qui sont disponibles dans une documentation autre que votre balance. La note 34, c'est complété automatiquement par le fichier. Voilà. La note 35, eh bien, c'est la note sur les informations sociales, environnementales et sociétales. C'est à vous d'obtenir les informations correspondantes auprès de votre direction qualité ou alors de la personne qui s'occupe de cela au sein de votre entreprise. Et puis là, c'est la note portant sur les codes, la table des codes. Comme vous l'avez noté tout au long de cette vidéo, c'est assez aisé de se servir d'un fichier automatisé pour produire le jeu complet de ces états financiers comprenant le bilan, compte de résultats, tableau des flux de trésorerie et puis les notes annexes. Plutôt que de procéder manuellement et de devoir y consacrer des heures et des heures, des jours entiers, voire des semaines, il est de loin préférable d'opter pour une solution comme celle que je vous propose. Si vous souhaitez obtenir ce fichier, il vous suffit d'aller sur le site videodecompta.com. Il y a un lien dans la description pour vous orienter. Et puis là, vous suivez tout simplement les instructions qui vous sont demandées pour pouvoir obtenir votre fichier automatisé d'élaboration des états financiers. Abonnez-vous également à la chaîne et activez les notifications afin de ne rater aucune vidéo pour vous aider à monter en compétences en compta et sur Excel.